La FFA propose pour ces séances d'école d'athlétisme un travail organisé sous forme d'atelier. Ce choix très favorable aux apprentissages moteurs, au progrès sur les capacités physiques, est aussi une voie privilégiée pour que les enfants accèdent à l'autonomie. Les images que nous allons vous montrer sont significatives de ce que des enfants de 9-10 ans sont capables de réaliser de façon autonome. Ces images ont été tournées lors d'une séance d'athlétisme à l'école primaire de Rangueil, dans la ville de Toulouse. L'autonomie est un comportement général et nous sommes dès le début de la séance face à des enfants responsables. L'accès rapide au vestiaire se fait sans problème. Le matériel préparé par caisse est directement prêt à l'emploi. La séance d'athlétisme va se faire dans une cour d'école classique. Dès l'arrivée dans la cour, les enfants installent les ateliers de compétition. Le matériel est installé sur un tracé conçu et réalisé par les enfants. Ces ateliers ont été conçus par les élèves avec une très grande précision dans les règlements. À tour de rôle, les enfants assurent un échauffement pour leur équipe. Une chasuble de couleur va donner aux enfants un repère fort d'appartenance à une équipe. La séance de compétition commence en totale autonomie. Chaque équipe commence par un atelier et s'auto-évalue. Quand l'atelier est terminé, un signal permet le changement d'épreuve. Bonjour. L'échauffement, vous passez en suivant. Donc tout le monde est passé. Et toujours l'autonomie d'évaluation et de fonctionnement. Oh, c'est Charles qui passe. C'est Charles qui passe. Mais non. Je vais enregistrer le record. 9:30. Le mieux est plus adapté. Mais on était pas d'accord. Mais là, c'est bien. Faut pas d'accord parce que
Allez, montre-nous. Après la réalisation de performances sur tous les ateliers, la séance se termine. Les élèves rangent collectivement le matériel. Dès la fin des épreuves, les échanges se font sur les performances, montrant l'intérêt des enfants. 148 points. Le matériel est rangé dans un local très bien structuré. Je vois qu'il y a pas mal de matos, c'est tout. Même s'il y a parfois quelques petites choses non prévues. Dès le retour des élèves en salle de cours, les résultats sont vérifiés avec des calculatrices. Amélioration à chaque fois, à la fin, ça peut être des mots. Comme vous avez dit, après je vais aller au bout les marques. Ah oui, le mais tu peux pas calculer. Ces résultats sont enregistrés sur le tableau général et comparés aux résultats antérieurs. Il y a que nous des neiges, mieux, c'est encore dernier. Et si continue les progrès, ils vont plus. Dans une séance d'athlétisme où les enfants sont très autonomes, quel est le rôle de l'enseignant? Non, pas forcément. Non. Tu vois, on a fait rugby, il y avait d'autres équipes. Elle reste au fil des séances. Oui, ça s'est amélioré, mais ça, on l'a déjà fait. On avait fait, mais on n'a pas tout changé. Ça, c'est ce qu'ils ont proposé de changer. Là, on n'a pas changé parce que justement, ils ont dit mettre un cerceau plus grand, mettre une distance, etc. Donc, mais parce que j'ai trouvé ça intéressant. Tir bras faible à 3 mètres avec le ballon de hand. Pour changer. C'est sympa ça, je trouve. Et après, l'atelier 3, c'était la course. Facile. Ouais. Alors, mettre le chrono plus haut, parce qu'au départ, ils mettaient le chrono sur une caisse. C'était dur pour eux. Bon, en te rubriquant, ils ont ça dans leur cahier. S'ils font du jeu, ça leur apprend aussi à rubriquer des activités. Qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait, tu vois, voilà, tu l'as là. Un gosse, il a son classeur, à la fin de son cursus, tu sais combien il a fait de séances de PS. Ils savent combien ils ont fait de séances de piscine. Et non pas, oh, on en a fait avec la maîtresse. Oui, on en avait fait un peu. Non, on en avait fait tant de séances. Tu vois, moi je trouve que ça balise. Et moi je leur dis toujours, on te dit comme ça, moins d'un point. Un arrêt entre 10 et 1 minute, moins de points. Un arrêt. Mais en fait, les filles, elles s'arrêtaient. Pour réussir, le travail doit être préparé et planifié de façon précise. Au-delà de la préparation de son cours, pendant la séance, l'enseignant a différents rôles. Il donne des conseils. Il peut s'occuper de petits bobos. Il aide à réparer les ateliers. Il est présent pour surveiller discrètement le bon déroulement des choses et éventuellement faire quelques rappels à l'ordre. L'autonomie comme le génie est une longue patience. Enfin, il encourage les élèves. Eh bien alors, c'est bien déjà. C'est ça qu'il faut regarder, Rémi, d'abord. Hein. Que ce soit en club ou en EPS, l'enfant est capable de grande autonomie. Même si cette dimension de l'éducation est surtout mise en avant au sein de l'éducation nationale, parfois en partie au détriment des objectifs de la spécialité, l'éducateur doit sans cesse essayer de rendre l'enfant autonome par son travail, ses conseils, ses aides.